Salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire une review des 3 premiers épisodes de Has Hotel. De base, je voulais faire le 1 et le 2, mais vu que j'avais vu que le 3 était aussi sorti et qu'il était disponible en VF, car oui, j'ai regardé en VF, vous avez le droit de m'insulter si vous voulez, mais vous avez le droit de m'insulter si vous voulez, hein, je sais, et alors, je fais ce que je veux. Mais du coup, les 3 premiers épisodes, alors il y a une partie no spoil, une partie spoil. Donc là, on commence par la partie no spoil, hein, c'est un peu plus logique. Bah, vraiment, les 3 épisodes, parce que Has Been Hotel, ça a mis du temps avant de sortir, beaucoup trop de temps, vraiment. Le pilote est sorti en 2019, mais les premiers concept art datent de 2013-2014. Ça a mis vraiment du temps. Et franchement, tant mieux parce qu'on n'a pas attendu pour rien, hein. C'était vraiment 3 épisodes incroyables, bien remplis, avec des bons personnages. Les chansons étaient bien, les voix étaient pas mal, même la VF. Bon, à part celle d'Alastor que Maxime Moirot, sérieusement. Le mec, on dit Alastor, il a une voix. Mais bon, dans tous les cas, on prend le comédien qu'on veut, ce sera jamais pire que la voix japonaise de Alastor. Bon, bref. Alors, déjà, pour ceux qui ont jamais. Le premier. Pour ceux qui connaissent pas Has Been Hotel ou Eluva Boss, hein, je vous rappelle que l'un est un spin-off de l'autre. Mais bah, ouais, vraiment, faut regarder ces séries, vous regardez celles que vous voulez, Yasmin Hotel ou Eluva Boss. Je vous conseillerais de commencer, mais parce que Eluva Boss c'est plus long, je vous conseillerais peut-être de commencer par ça. Et alors, avant de regarder Yasmin Hotel aussi, il faut regarder le pilote sur YouTube. C'est mieux, ça permet de mieux comprendre l'histoire. Mais sérieusement, là, donc voilà, bon, si vous hésitez encore à regarder Yasmin Hotel, ne regardez pas, juste évitez de regarder ça si vous êtes trop jeune, hein, c'est un peu, ça peut être un peu violent, ça peut traumatiser quelques enfants avec des scènes quelque peu bizarres, bon bref. Les 3 premiers épisodes, ils sont incroyables, enfin, ceux que j'ai vus, ils sont vraiment incroyables. Le premier, il est simple, mais il est bien. Après une extermination, Charlie doit remplacer son père pour aller mener une conférence devant le chef de l'armée du paradis. Pendant que Vaggy, Alastor et les autres sont encore à l'hôtel, doivent essayer de tourner un spot publicitaire pour ramener des pêcheurs dans leur hôtel. Voilà, le scénario est un peu simple, mais ça rend hyper bien. Et ça rend hyper bien parce que genre ça s'enchaîne assez bien et c'est notamment bien fait, c'est bien rythmé, tu t'ennuies pas ou là comme ce qu'il y avait avec Invincible que j'ai la série, je l'ai trouvé un peu, je trouvais que c'était un peu mou, voilà comme série. Après c'est mon avis, c'est pas le vôtre. Bon bref, et du coup voilà, donc ça c'est le scénario de l'épisode 1. Et donc dans l'épisode 1 aussi on apprend comment l'enfer a été créé. Ça ce qui est vraiment incroyable, mais bon je vais pas tout vous dire, il y a une partie, ça c'est la partie no spoil. Pour moi dans l'épisode 1 très clairement, et pour moi le personnage que j'ai adoré dans l'épisode 1 c'est Adam, le chef de l'armée du paradis, qui a qui est vraiment incroyable. En plus en VF il est doublé par Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey. Si vous savez pas qui est Jim Carrey, sérieusement là faut se remettre en question en 2024. Vous connaissez pas Jim Carrey, sérieusement, vous n'êtes pas humain, ce n'est pas possible autrement. Bon bref, et la voix ça passe hyper bien, genre sa chanson, car aussi oui en VF ils ont décidé de traduire les chansons. Alors il y en a certaines comme Happy Day in Hell, ça rend pas très bien. Mais que ce soit celle de Adam ou celle qu'il y a dans l'épisode 3, c'est la vérité. À part Happy Day in Hell,
Je crois que tous les autres chansons, ça passe en VF, hein, pour l'instant, parce que je vous rappelle, j'ai vu que les 3 premiers épisodes. Bon, bref. Et du coup, le scénario du 2, il est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que... moi, j'ai beaucoup aimé le 2, parce que, tu vois, Vox... Dans le 2, moi, le personnage que j'ai le plus aimé, je pense, c'est Vox, hein. Car il était assez présent, et putain, le charisme qu'il avait... C'était vraiment incroyable et tu ressentais qu'il avait une certaine puissance. Voilà, donc le 2 c'est Serpentius qui veut prendre sa revanche sur Alastor. Sauf que Alastor gagne encore une fois. Mais Serpentius se fait engager par les Vises, c'est-à-dire Vox, Velvet et Valentino. 3 overlords qui ont décidé de s'unir pour faire du business ensemble. Voilà. Ben, ils ont engagé Serpentius pour qu'il aille infiltrer l'hôtel. Enfin bon, bref, je vais pas vous en dire plus, hein. L'épisode 3, bon, bah, l'épisode 3, si j'y en parle, je risque de spoiler parce que bon, il y a beaucoup de trucs. Alors, moi aussi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre et. Ben, ce que j'ai trouvé chelou dans la série, c'est que. Vaggie, alors oui, ils ont changé le design de ils ont redesign tous les personnages. À part, je crois, Cathy Killjoy, Tom Trench et Valentino, bon, bref, les personnages pas importants. Sinon, par ça, tous les autres, ils ont été redesignés. Mais voilà. Et je sais pas, mais dans l'épisode 3 surtout, c'est Vaggie, on aurait dit un colonel de l'armée. Dans les manières qu'elle utilisait, j'aurais. Dans les scènes où elle envoie Serpentius, Angel et Husk dans une bagarre générale. Et que quand elle explique le jeu de confiance, là, ça fait très colonel de guerre, hein. S'il se serait inscrit à l'armée, elle aurait été bien. Plus sévère qu'un colonel, même. Et vraiment, ça, j'ai trouvé bizarre, alors que de base, dans le lore de Hazbin Hotel, Vaggie, c'est censé être une prostituée qui est morte en 2014. Depuis quand les prostituées ont des comportements de colonel de guerre? Bon, bref. Voilà, après, c'était vraiment incroyable quand même, genre... J'en ai eu plein la vue quand j'ai vu ça, l'humour, parce que l'humour, faut quand même qu'on en parle. C'est vraiment l'humour est incroyable. Genre, les blagues rendent hyper bien, mais même sans les blagues, hein, ça reste quand même une série incroyable. Mais voilà. Du coup, je pense que j'en ai assez dit. Je vais peut-être aller voir ça. Et si vous savez pas où c'est, vous pouvez trouver ça sur Prime Video ou alors sur des sites comme Papa du Stream ou d'autres sites dans ce genre qui vous permettent de regarder des séries. Peut-être pas tous les sites, mais si je pense presque tous les sites de streaming qui vous permettent de regarder des séries gratuitement. Hein, parce que moi j'ai pas Prime Vidéo, oui je suis pauvre, mais j'ai pu regarder ça sur Papa du Stream. Bon bref. La partie spoil. Alors déjà, tous ceux qui n'ont pas vu Hazbin Hotel, à part si vous voulez vous faire spoiler, vous pouvez rester, mais je vous conseillerais, c'est mieux pour vous de partir. Bon, bref, vous faites ce que vous voulez, quoi. Alors, putain, sérieusement, je m'attendais pas à ce qu'on découvre que ce soit Carmina qui a tué l'ange, parce que Carmina, moi, j'aime pas trop son design, voilà, hein, Moi, je trouve en vrai, elle est stylée, mais elle a pas un design très incroyable. Mais du coup, c'était vraiment bien dans les spoils. Là, on est dans la partie spoil, hein, je vous rappelle. Bah, Carmina, le fait qu'elle ait tué l'ange, et que, genre, Lilith est disparue pendant 7 ans, et que Alastor aussi, je pense qu'il y a peut-être un truc entre eux, hein. Je pense il s'est peut-être passé quelque chose entre eux, je sais pas. On verra, je ne suis pas là pour faire une théorie, je suis là pour faire une review. Mais putain, qu'est-ce que c'était incroyable. Sérieusement, jamais vu une série aussi... Ça faisait longtemps, j'avais jamais vu une série aussi bonne, mais limite, pour moi, c'est meilleur qu'Eluabos. Alors aussi, moi, il y a 2-3 trucs incompréhensibles, c'est-à-dire que pourquoi les clés, elles se transforment en chat?
Il y a aussi, bah putain, genre Velvet, parce que j'ai les voix françaises passent hyper bien par Alastor, mais putain, mais quand Velvet elle a chanté dans l'épisode 3 parce qu'elle avait ramené la tête de l'ange à la réunion de Carmilla, mais je sais pas, je sais plus c'est qui la doubleuse VF de Velvet, mais j'irai voir ça parce que dans la chanson elle chante hyper bien. C'est pour moi la meilleure chanson de la série. Bah voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais sérieusement, je sais pas où ça peut aller. Car il y a l'ange qui a été tué. Il y a Serpentius, je m'attendais pas à l'aimer, sachant c'était un traître à la base, de méchant en traître à gentil. Ça fait un peu bizarre de le voir devenir comme ça. Mais sinon, en vrai, c'était vraiment, vraiment, je le répète, je sais, j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, mais c'était vraiment incroyable. Une série d'animation aussi bien rythmée, avec des bonnes chansons, surtout la chanson de... Bah, si je dois élire mon personnage préféré, pour moi, de la série pour l'instant, je pense très clairement que c'est Adam, hein, vraiment, un peu, un peu connard, un peu, avec, qui fait beaucoup d'humour, mais que je trouve vraiment très bien et très bon, oh, ses blagues, elles passent vraiment bien. Bah voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour la review des futurs épisodes. Et allez, au revoir.